Bonjour, donc on continue le chapitre sur périmètre et aire avec la page 2. Donc je refais la vidéo en fait, j'ai eu un appel, donc c'est pour ça que c'est déjà surligné. Donc je dis qu'on va arrêter de compter les petits bâtons et puis les petits carrés. Là on n'a plus de bâtons, on n'a plus de carrés. Il va falloir utiliser des formules. Donc en sixième, là on reconnaît le carré, le rectangle, le triangle rectangle, le cercle ou le disque, s'il y a l'intérieur ou pas. Donc pour un carré, donc pour que ce soit un carré en sixième, il faut qu'il y ait les codages des 4 angles droits et des 4 côtés de même longueur. Pour calculer le périmètre, si le côté est donné, donc là on a noté C parce que c'est pour tous les carrés, mais si la longueur du côté est donnée, on fait 4 fois la longueur du côté. Donc la formule, 4 fois la longueur du côté qu'on écrit C. Au lieu d'écrire 4 fois longueur du côté, on écrit 4 fois C. C'est une formule. D'accord? Pour l'air, le nombre de carrés à l'intérieur, au lieu d'écrire longueur d'un côté fois longueur d'un côté, on écrit C fois C. Donc C va représenter la longueur du côté. Donc j'avais fait un schéma de carré de 7 cm de côté. Donc pour le périmètre, donc vous devrez le faire aussi, le périmètre, ça va nous donner 4 fois, donc la longueur du côté, je le remplace par 7, ça fait 28 et on met l'unité centimètre. Pour l'air, C fois C, donc la longueur du côté 7 fois la longueur du côté 7, on connaît ces tables, ça fait 49 et l'unité c'est des centimètres carrés. Ok. Pour le rectangle, donc la longueur, la largeur, que je remplace par la lettre grand L et la lettre petit l. Pour calculer le périmètre, c'est 2 fois la longueur, longueur fois 2, ou L fois 2, plus largeur fois 2, donc petit l fois 2. Donc cette formule-là à connaître. Une autre façon de le calculer, mais qui revient au même, c'est d'ajouter la longueur à la largeur, grand L plus petit l, et je multiplie par 2 le résultat. Donc je mets bien les parenthèses pour dire que je fais ça en premier, et je multiplie par 2 le résultat. Pour l'air, c'est la longueur fois la largeur, j'écris grand L fois petit l. Donc si on fait un exemple, on va tracer un schéma de rectangle. Donc ça, à l'école primaire, c'est un rectangle, mais pas au collège. Pour qu'au collège ce soit un rectangle, il faut qu'on ait fait le codage des 4 angles droits. Ok. Allez, on va dire 3 cm de largeur ou de longueur et 6 cm de largeur ou de longueur. Le périmètre, si j'utilise, allez, cette formule-là, j'additionne ma largeur plus ma longueur, 3 plus 6, et le résultat, je le multiplie par 2. Donc 3 plus 6, ça fait 9, fois 2, ah non, je suis resté au crayon papier, ça fait 18 cm, j'espère que vous voyez bien. L'air, la longueur, donc 6 fois la largeur, 3, 3 fois 6, ça revient au même. Ça donne le même résultat, sauf que c'est pas la même unité, 18 cm². Ok, donc vous avez le droit de vous aider de votre cours et vous allez faire les exercices de la feuille que je vais vous donner juste après. Voilà, bon courage.